depuis que j'ai rencontré Jésus, je suis l'homme le plus heureux sur terre. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Je vous salue ce matin sous vraiment par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que nous pouvons savoir, nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Amen. Mais nous savons que Dieu a de grandes choses à faire. Alléluia. J'ai qu'un seul verset pour traduire cela. C'est dans Romains 5, verset 8, où la Bible déclare, en ceci, Dieu prouve son amour, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, alléluia, nous pouvons comprendre ça, nous lit là. En ceci, Romains 5, verset 8, mais en ceci, Dieu prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dis à ton voisin, si vous ne parlez pas l'anglais, dis à ton voisin, amazing love. Un amour extraordinaire. Amen. Alléluia. Amazing love. Ça a dépassé l'entendement nous. Amen. Ça dépasse nos raisonnements humains. Ça, c'est une réalité. Amen. Bien-aimés. Lorsque nous commettons des infractions, amen, que l'on veuille ou pas, nous allons payer notre sentence. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen, bien-aimés. Lorsqu'on commet une infraction à la tête à la, dire moun koule ou parler, les polices tchébé ou qu'elle paye ça ou faire. Mais la Bible dit moi comme ça, amen. Pendant que moi j'étais péché, dire moun nous en infraction devant bon Dieu. Oh, alléluia, frère. Pendant que nous étions dans le bourbier du péché, il s'est passé quelque chose. C'est que Christ a été à la croix pour payer la rançon pour nous. Oh, alléluia. Pendant que nous étions en infraction devant Dieu, celui qui nous a créés, qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, Christ est mort pour nous. Christ a payé la rançon. Amen. Quel extraordinaire amour. Amazing love. Un amour extraordinaire. Ça dépasse notre entendement. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. En ce matin, alléluia, nous avons un petit moment spécial pour tous ceux qui ont reçu une invitation téléphonique. Amen. Une invitation par téléphone. Est-ce que vous pouvez lever votre main, s'il vous plaît? Alors, voilà. Nous allons faire quelque chose de spécial. Amen. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamons notre Dieu. Alléluia. La sœur Vessène. La sœur Vessène. Vessène, mets-toi debout. Alléluia. Nous allons vous demander de faire quelque chose. Lorsque vous avez reçu une invitation, si vous avez été bien reçu, systématiquement, vous deviez préoccuper les premiers rangs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Si vous venez chez moi et puis je vous reçois sous la véranda, je ne vous ai pas reçu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Alors c'est pour cela que je vais vous recevoir au plus profond de la maison. Alléluia. Alors, si vous pouvez vous déplacer, et puis nous allons déloger ceux qui sont devant. Amen. Pour donner la priorité, amen, à nos invités. Alléluia. Alors, vous pouvez vous rapprocher. Ok, prenez place. Alléluia. Faites t'asseoir. Alléluia. Nous avons notre jeune Élodie. Je crois que c'est depuis cet esprit
d'après ce qu'on m'a dit, qu'elle a reçu l'appel. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Je veux bien aimer que vous puissiez les applaudir encore. Amen. Okay. Tu peux t'aider? Aide. Parce qu'il fait vous risquer. Amen. Parce que pourquoi? Je suis fier. Ici, il y a plusieurs communautés. Nous avons des Haïtiens, nous avons des Saint-Christiens. Amen. Mais nous avons des Haïtiens, des Saint-Christiens et des Martiniquais. Je ne sais pas s'il y a des Guadeloupéens. Mais j'ai déjà fait pas mal de pays anglais quand même. Je ne suis pas encore allé en Haïti. Mais les Martiniquais, nous sommes sérieux. Vous ne dites pas Amen? Aïe, aïe, aïe. Je vous parle en connaissance de cause. Amen, alléluia. Parce que j'aurais fait une invitation, excusez-moi, c'est à ceux ici. Ils sont très gentils. Tout le monde te dit, oui, je viens. Oui, je serai là. Yes. Mais finalement, tu attends tout le monde le dimanche. C'est pas encore ça. C'est pas ça. Mais en ce matin, je suis très fier. Et le Seigneur est encore plus fier. Amen. Parce que je pourrais dire que vous avez répondu à l'appel. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et comme la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de votre travail et l'amour que vous avez démontré pour les saints. Ça, c'est un geste d'amour que vous avez fait là. Amen. Et Dieu n'est pas insensible à cela. C'est-à-dire que vous avez tenu votre parole. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir tenir une parole. Alléluia. Mais en ce matin, je ne vais pas prêcher parce que le Seigneur ne m'a pas donné de message pour ceux qui sont là dimanche après dimanche. Mais le Seigneur m'a donné un message, alléluia, pour ceux qui sont invités en ce matin, alléluia, ceux qui ont répondu à l'appel durant cette conférence biblique ou bien d'autres conférences bibliques que nous avons pu organiser. Alléluia. Ce que je veux vous dire ce matin, le message, c'est que la valeur, amen, parce que je veux parler pour que chacun puisse se voir individuellement. La valeur de mon choix et de ma décision. Amen. La valeur de mon choix et ma décision. Matthieu 7, verset 12 à 14. Qui peut faire la lecture pour moi? J'ai complètement oublié que nous avons confisqué le rétroprojecteur en même temps. Alors, Matthieu. Matthieu 7, verset 12. 5, verset 12 à 14. Non, 7. Ah, 7, excusez-moi. La valeur de mon choix. La valeur de mon choix et de ma décision, que chacun puisse se voir personnellement. Amen. Matthieu 7, verset 12 à 14. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ta grâce et pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour, parce que tu as dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Papa, Seigneur Jésus, tu me connais mieux que moi-même. C'est ça, Papa, Seigneur, en ce matin, je ne suis vraiment qu'un vase. Et que toi-même, Seigneur Jésus, que tu veux remplir en ce matin. Je veux encore te bénir, Papa, parce que, Seigneur Jésus, tu me donneras la langue déliante et la parole facile. Seigneur, tu dis dans le psaume 119 au verset 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci, Papa, pour vraiment, Seigneur, tu m'aideras à parler, Seigneur Jésus, non pas de moi-même, que ma chair soit crucifiée et que l'Esprit de Dieu puisse croître en moi. Seigneur, glorifie ton nom en ce matin et que dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit de dérangement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce de Dieu en lui puisse inonder ce lieu. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Papa, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion, merci pour ta bienveillance et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais poser une question matin. Qui a déjà fait un mauvais choix? Qui est-ce qui a fait un mauvais choix au matin? Amen. Non, je pose cette question. Qui est-ce qui a fait un mauvais choix en la vie? Nous, amen. Tous les comprennent. Alléluia. Qui a déjà pris une mauvaise décision? Oh, alléluia. Nous, chacun qui l'a, amen, nous a fait des mauvais choix et nous a pris des mauvaises décisions. Amen. Un jour ou un autre. Alléluia. Et que pouvons-nous dire? Que nous sommes des victimes aujourd'hui. Je répète cela souvent. Nous sommes les victimes de notre passé. Amen. Quel que soit, on nous prie comme ça, au niveau scolaire, amen. Parfois, eh bien, nous avons fait des mauvais choix. Est-ce que ce n'est pas vrai les jeunes? Amen. Oh, alléluia. Que ne serait-ce que pour une orientation scolaire, ça peut être un mauvais choix. Je ne veux même pas dire cela. Ne serait-ce que pour un travail, parfois nous faisons un mauvais choix. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Oh, alléluia. Je veux dire cela tout bas. Ne serait-ce que pour son épouse ou son époux, il arrive qu'on peut faire un mauvais choix. Ne serait-ce que pour faire un choix de bon ami, d'une bonne copine, il s'avère parfois que l'on s'est trompé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Oh, alléluia. Parce que pourquoi? Nous avons voulu faire notre propre choix. Oh, alléluia, bien-aimé. La réalité, c'est ça. Que l'on veuille ou pas, nous avons été tous coupables à ce sujet. Il m'est arrivé de faire de bonnes décisions comme des mauvaises aussi. Oh. Est-ce que ce n'est pas la réalité? Cela nous amène à dire quoi? La conclusion, c'est que nous avons été tous des victimes. Amen, bien-aimés. Nous toutes là qui là, amen, à travers des choix que nous faisons, hein? Nous sommes des victimes. C'est le bon choix, mon affaire. Et je me dis que c'est un bon choix. Tais-toi. Et je vous dis, ce n'est même pas moi qui ai fait le choix,
Mais c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Amen. De vouloir choisir mon épouse. Mais un bon petit madame, donne. Mais vous savez quoi? C'est lui qui savent. C'est lui qui peut dire s'il fait un bon choix. Si bon Dieu fait un bon choix, ben. On ne va pas dire ça à Dieu. Amen. La réalité, c'est ça, bien-aimé. Et le risque, parfois, à nos propres yeux, c'est peut-être incontournable. À nos propres yeux, lorsque nous avons fait un mauvais choix, ça peut paraître incontournable à nos propres entendements, à nos raisonnements. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oh, alléluia. Mais lorsque, alléluia, nous croyons que tout est fini, c'est alors que Dieu dit tout commence. Amen. Alléluia. Et c'est ça la réalité. Peut-être que parmi vous là, vous êtes découragés, abattus par cette vie. Amen. Peut-être à la suite d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision. Je n'avais pas souhaité ça pour ma vie. Ce n'est pas ça que je voulais. Amen. Mais avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Et c'est ce que Dieu veut vous communiquer en ce matin. Et c'est pour cela que la Bible dit, tout ce que vous voulez qu'on le fasse pour vous, amen, eh bien faites-le aussi de même pour les autres. Amen. Matthieu 7, verset 12. Lis ça encore. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. La première question, ce sera pour vous dire, comment faire, amen, un bon choix ou bien prendre une bonne décision. Amen. La première des choses, c'est quoi? C'est tout simplement de s'informer. Amen, c'est pas vrai. Bien des fois, c'est par manque d'information que nous faisons mauvais choix. C'est pas vrai. Si l'on s'était informé, jamais on n'aurait fait un mauvais choix. Est-ce que ce n'est pas vrai? On aurait pris une mauvaise décision. Mais par moment, c'est par manque d'information. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Osée 4,6 qui le dit. Mon peuple périt par quoi? Faute de connaissance. Par manque d'information, mon peuple périt. Mon peuple échoue par manque d'information. Amen. Mon peuple, ils font de mauvais choix par manque d'information. De mauvaises décisions par manque d'information. Et c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Parce que pourquoi? Tel soit l'objectif de l'Église. C'est d'informer, amen, tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ça notre objectif. C'est d'informer, amen. Parce que pourquoi? Il a fallu que le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour m'emmener à Christ. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Oh, alléluia. Chacun de nous qui sommes là, faudrait c'était cet esprit qui t'a utilisé en monde pour t'amener à Jésus. Oh, alléluia. Et c'est ça que la réalité. Parce qu'à partir du moment qui m'a prêché l'évangile, c'est mon frère qui m'a prêché l'évangile. Marietta et moi. Nous t'es qu'à vivre la vie, copain, copine. Mais là, un frère m'a venu, en dans la conférence biblique, même manière comme ça, m'entendit prêcher l'évangile, nous tous les deux à nous avancer. Amen. Information. Oh, alléluia. Informer
pour prendre une décision, pour faire un choix. Lorsque le Saint-Esprit l'a utilisé, est-ce qu'il avait pensé que je serais un prédicateur? Oh, alléluia! Non! Alors que le diable peut-être disait que, eh bien voilà, vis dans le péché, continue dans la fornication, et puis après tout ça, tu vois le bonheur. Mais Dieu a dit non, maintenant, tout commence pour toi. Alléluia. Et c'est ça la réalité. C'est qu'il a fallu que Dieu utilise quelqu'un. Amen. Et c'est le devoir de l'Église de sortir, de prêcher la bonne nouvelle. Amen. D'informer les gens. Et c'est cette information, mes bien-aimés, qui vous ont poussé à venir ici ce matin. Amen. C'est la réalité. Deuxièmement, dans Romains 10, 14, pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? 14 à 17. Romains 10. Je pense 14 à 17. Romains 10, versets 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. C'était simplement pour conclure ce que je viens de dire. S'il n'y avait pas quelqu'un, amen, pour annoncer l'évangile, amen, pour moi, comment allais-je faire pour croire? Comment allais-je faire pour prendre une bonne décision? Pour faire un bon choix? Mais il a fallu que quelqu'un me prêche. Et c'est notre devoir, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans le verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une force intérieure, amen, pour pouvoir surmonter toutes les situations que nous passons ici-bas. Mais ce sera par rapport à quoi? C'est lorsque nous avons pris la bonne décision et faire le bon choix, amen, de vouloir entendre et écouter la parole de Dieu, de vouloir nous informer, mais qu'est-ce que notre Créateur a en vue pour nous? Amen. À travers toutes les difficultés, les péripéties d'ici-bas, nous avons besoin d'informations pour savoir, mais au fait, les hommes m'ont tellement déçu. La société m'a tellement déçu. Amen. Mais oh Dieu, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Quelle espérance qui me reste? Quel espoir que j'ai? Je peux vous dire quelque chose. L'homme peut vous décevoir, mais Dieu ne vous décevra pas jamais, au grand jamais. L'homme peut nous décevoir, l'homme peut nous faire de belles promesses. Peut-être que si vous êtes au chômage, 5000 emplois. Mais je vous dis quelque chose, ça c'est l'homme, c'est tout à fait normal. C'est la nature humaine de l'homme. Amen. Mais Dieu, quand Dieu dit quelque chose, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas le fils d'un homme. Amen. Mais ce qu'il dit, sa bouche l'accomplira.
Ce qu'il dit, sa main l'accomplira. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, ni un menteur non plus. Mais ce qu'il dit, sa main l'accomplira. Deuxièmement, nous avons besoin d'un conseiller. Aïe, aïe, aïe. Quelque chose de très important. Pour faire un bon choix, prendre la bonne décision, nous avons besoin d'un conseiller. Vous voulez une information? Pas moi. Je ne peux pas être ton conseiller, Maris. Georges, je ne peux pas être conseiller. Je ne peux pas être ton conseiller, mon frère Colotrop. Je ne peux pas être ton conseiller, frère Wemer. Je ne peux pas être ton conseiller, Élodie. Vincent, je ne peux pas être ton conseiller. Gaël, ok. Gaël, je ne veux pas être ton conseiller. Mais en ce matin, je veux vous proposer un conseiller par excellence. Ils sont à toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais la Bible nous dit, déclare dans Jean 17, je crois verset 23, Amen. Qu'est-ce que Jésus a pu dire? Père, comme nous sommes un, eh bien, je veux que eux aussi, qu'ils soient un. Amen. C'est pour ça que moi, les témoins Jéhovah qui discuté avec moi. Parce que y a une manière qui dit, mais comment un bon Dieu peut être en trois mondes? Moi, je dis, ce n'est pas moi qui dis, frère. Zami, ce n'est pas moi qui dis, c'est bon Dieu qui dit. Il dit comme ça que, lis ça pour nous. Jean 17, verset 23, je crois. Alléluia. Jean 17, verset 23. Moi en eux. Jean, pas Jean, Jean. C'est bien là, Jean. Oui. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 23. Jean 17, 23. Oui. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. C'est ça que je t'entends. L'autre est bon, mais c'est celui-là que je voulais entendre. C'est verset-là. Amen. Jean 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comment? Comme nous sommes un. Amen. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bien le pluriel. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Amen. Il dit trois mondes qui ont formé en celle. Alors, là, témoin, j'ai ouvert les barreaux, là, au cas de mi verset là, peut-être qu'il y aura haché un dîner. On prend encore un autre encore. 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Encore un. Je ne peux pas être ton conseiller, mais c'est Dieu seulement qui peut être ton conseiller, le Seigneur Jésus. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. 2 Pierre 3. Qui est le mathématicien par excellence? Dieu lui-même. Est-ce pas vrai? Dieu nous dit là, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. C'est pour vous faire comprendre que Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Vous comprenez ça? Alors, en cas où si témoin Jéhovah les barreaux, qui a dit non, Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Si bon Dieu dit comme ça, eh bien, lis le Père et puis le Saint-Esprit, puis Jésus qui a fait Yann. Bon, je n'ai pas ni à poser bon Dieu question. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Amen. Nous allons prendre l'autre petit encore. Matthieu 19, 4 à 5. Matthieu 19. 4 à 5.
Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Matthieu 19, versets 4 à 5. Voilà, viens là, monsieur Martelly. Quand Dieu calcule mathématiquement, où est le verset? Alors, il répondit, « N'avons-nous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Combien de personnes que vous voyez là? Deux personnes. Et combien Dieu voit? Une seule. Mathématiquement. Dieu ne calcule pas comme nous. Et allez-vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu ne calcule pas comme nous. C'est une réalité, bien-aimés. C'est pour cela que nous avons besoin, vous avez besoin d'un conseiller que je vous propose. Amen. Un conseiller en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Acclamons notre Dieu pour cela. Nous continuons. Nous avons besoin d'un conseiller. Amen. Mais à quoi sert un conseiller? Amen. Un conseiller est surtout là pour nous démontrer quoi? Une image de notre choix ou de la décision que nous devions prendre. Un conseiller est là pour faire quoi? Il est là surtout pour nous démontrer, amen, une image de notre choix et de la décision que nous devions prendre, tout en donnant une direction. Maintenant, nous allons passer à notre image. Le verset 13 de Matthieu 7. Verset 13 de Matthieu 7. Il nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large et resserrée est la porte qui mène à la perdition. Et il y en a quoi? Beaucoup qui y passent par là. Oh my God. Large et spacieux. Tiens, tiens. Ok, tu en as déjà. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien. Entrez par la porte étroite. Vous voyez la porte étroite là? Non. La petite porte qui est là. C'est coupé en deux. Vous voyez qu'il y a une petite clôture là? Ça fait ça, ça va là. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Entrez par la porte étroite. Dieu nous a démontré, notre conseiller nous a démontré une image. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oh, alléluia. C'est pour avoir une meilleure compréhension. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Entrez par la porte étroite. Car large, vous voyez cette grande porte-là, et spacieuse, la porte qui mène où ça? Dans les flammes. Panneau de direction. Beaucoup d'entre nous, nous étions où? Dans la grande porte. Ça veut dire que la porte, effectivement, de la réjouissance, ça n'était pas vrai. Oh, alléluia. Mais cela a été une réjouissance éphémère. Est-ce que ce n'est pas vrai?
Alléluia. Parce que pourquoi? La Bible me dit dans 2 Corinthiens 5, je crois que c'est le verset 7. Amen. Nous ne marchons pas par la... Nous ne marchons pas par la vue. Non. Nous ne marchons pas Par la... Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Est-ce que vous voyez ce que vous voyez là, mes bien-aimés? Ça, c'est ce que notre vue nous montre. Ça, c'est ce que Satan veut nous démontrer. Amen. Là, comme ça, Dieu nous a joué un cabaret. Est-ce que c'est pas vrai? Ou a joué une boîte de nuit. Est-ce que c'est pas vrai? Ou a joué un carnaval. Est-ce que c'est pas vrai? Ou a joué un côté des gens qui sont bien habillés conformément. Est-ce que c'est pas vrai? Ça veut dire que de la philosophie humaine, une idéologie. Est-ce que c'est pas vrai? Viens là, je te donnerai tout ce que tu veux, la prospérité, amen, tu auras de l'argent, tu auras tout ce que tu veux par là. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y en a beaucoup qui passent par là. Nous étions tous là-dedans. Ce n'est pas vrai. Attends, c'est en ciel, moi, pour nous sortir. Nous pas sortir en ciel. Mais nous étions tous à travers cette grande porte-là. Pas ni bouc qui couille carnaval, passez moi. Vieux l'auto moi, sorti depuis l'autre qui descend, amen, à sous toi, l'auto. Parce que pourquoi? Comme il y a un ça dit en temps normal, vous faire ça. Mais il faut une manifestation qui permet tout de faire pour ça faire fou. Ou quand imaginez ou à son trois l'auto et puis vous chaper ou tomber. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous j'étais encore un pécheur, Dieu, Christ est mort pour moi. Amen. La grâce de Dieu. Parce que pourquoi, bien-aimé? Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Oh, alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons fait notre propre choix, on ne savait même pas qu'on allait dans une direction de la perdition. Mais lorsque Christ nous a rachetés, lorsque nous a informés, amen, et que Christ nous a dit, entrez par la porte étroite, je pouvais refuser le choix d'un homme. Amen. Je pouvais refuser le conseiller d'un homme. Amen. Le conseil d'un homme. Amen. Mais à partir du moment que c'est Christ qui m'a conseillé, je n'avais pas le choix. Oh, alléluia. À partir du moment que c'est Christ qui m'a montré le chemin, je n'avais pas le choix. En ce matin, je veux vous dire, mes bien-aimés, c'est Christ qui vous conseille en ce matin. Parce que vous avez déjà assez tâtonné dans ce monde. Dans ce monde de superflu. De ce monde où il y a tellement de belles promesses. Oh, alléluia. Peut-être que parmi vous, tant d'hommes qui vous ont fait de belles promesses. Tant de femmes qui vous ont fait de belles promesses. Mais au bout de quelque temps, vous avez été bien déçus. C'est la déception. C'est le découragement. Mais vous savez quoi? La grâce de Dieu est descendue sur vous ces temps derniers. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu vous a interpellé ces temps derniers. Amen. C'est pour ça que Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen.
On l'appellera et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, alléluia, admirable, conseiller et prince de paix. Béni soit Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes l'avaient prédit bien longtemps à l'avance qu'un fils, un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller et prince de paix. Celui qui vous a conseillé, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui vous a montré l'image, la direction, amen, ce n'est pas n'importe qui. Peut-être que vous avez chacun un ordinateur, peut-être chez vous, mais une tablette. Lorsque, effectivement, vous prenez la petite souris et vous allez sur quelconque fenêtre que vous voulez, vous avez une petite main qui vous dit « clique là ». Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Les jeunes, cette petite main qui vous dit « clique là ». Ça veut dire quoi? Le Seigneur, ce matin, vous montre cette petite main et il vous dit « clique sur la petite porte ». Et je peux vous dire, le Seigneur ne se trompe jamais. Ces conseillers-là ne se trompent jamais. Amen. Parce que, pourquoi, bien-aimé? Troisièmement, c'est en notre devoir d'évaluer les conséquences, amen, du choix et de la décision que m'indique mon conseiller. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est en mon devoir de le faire. C'est en devoir nous d'y faire ça. Amen. Dire moun c'est peser. Alléluia. Peser, choix et puis décision que conseil m'a dit me prend. Amen. Ça veut dire quoi en gros? C'est-à-dire que réfléchir aux inconvénients, amen, et puis aux avantages. Oh, alléluia, frère. Réfléchir aux inconvénients et puis aux avantages. Ça doit mettre la chose sur la balance. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'âge est la porte qui mène à la perdition. C'est cette image-là, l'image de la porte qui mène à la perdition, l'image du superflu. Mais il me dit non. Ne prends pas cette porte-là, ou bien sinon, si j'étais là-dedans, il me dit de sortir de là. Ce n'est pas vrai? Oh. Alléluia. Il me dit de prendre une décision de sortir de là. Et puis il me dit quoi? Verset 14. Qu'est-ce qu'il me dit? Matthieu 7, 14. Matthieu, j'étais sorti. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Bon Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y en a peu qui le trouvent. Là, il y a très peu de monde qui veulent choisir cette direction. Il y a très peu. L'avantage, c'est quoi pour moi? C'est que cette petite porte-là que vous voyez là m'amène à la vie. Dieu nous dit, viens comme tu es. Hébreu qui nous le dit. Viens comme tu es. Et une fois que tu passes cette petite porte, qu'est-ce qui nous attend? L'eau de la sanctification. Amen. C'est-à-dire que là où Dieu va nous laver, va nous purifier, amen, à travers sa parole. Parce que pourquoi? Nous allons avoir les yeux ouverts pour nous dire que le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Ça, c'est le choix d'un bon conseiller. Parce que pourquoi? Avec nos yeux naturels, nous ne pouvons pas voir le spirituel. Mais quand Dieu vient, Christ vient, et puis il enlève les écailles, il nous lave, il nous nettoie. Il enlève les écailles sur nos yeux. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Dans quelle situation que nous étions et quelle grâce que nous avons eue.
ce que vous avez fait là ces derniers temps-là, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup se sont suicidés dans ce monde où nous vivons. Beaucoup ont perdu la vie. Mais je peux vous dire en ce matin, mes bien-aimés, mes invités, que la grâce de Dieu est sur vous. La bénédiction de Dieu est sur vous. L'extraordinaire amour de Dieu est sur vous. Ce qui vous dit quoi? Dieu est concerné par vous. Dieu est concerné à votre sujet. C'est ça la réalité. Parce que pourquoi? Dans le choix, l'avantage c'est quoi? Il y a la vie. Amen. Vous voyez ça? La vie. La splendeur de Dieu qui nous attend. C'est un choix qui doit être déterminant pour votre vie ici-bas. Dis à ton voisin, ton existence commence à partir de cette décision-là. Nous le savons très bien. Nous, toutes là qui là, nous savons ça. Nous commençons à exister à partir du moment que nous faisons choix de servir le Seigneur. Est-ce que ça n'est pas vrai? Oh, alléluia! À partir du moment que nous avons pris la décision de suivre Christ, eh bien, notre existence a commencé à partir de ce jour-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que pourquoi? Nos yeux se sont ouverts. Nous avons vu la réalité. Parce que pourquoi? Le monde par la grande porte est superficiel. Alléluia. Mais lorsque Dieu nous fait entrer par la petite porte, Dieu a montré que les choses officielles ont commencé. Alléluia, frère. La réalité divine est là, qu'on le veuille ou pas. Dieu ne nous a pas appelés à lui à vain. C'est parce qu'il était concerné par nous. Amen. En d'autres termes, mon avenir ne doit dépendre de notre autre cas. Je ne peux pas dire que mon avenir dépend de ma maman, ni de mon père. Non, ni de la société. Parce que pourquoi? C'est Dieu qui est mon conseiller. Alléluia. Ça veut dire que je dois entrer dans ma destinée et puis dire, Seigneur, je te donne, alléluia, ma destinée est entre tes mains, mon destin est entre tes mains. Ça, c'est le choix. Faire un bon choix, prendre de bonnes décisions. Amen. Ce n'est pas ce que le choix que je ferai personnellement ou bien ou d'une quelconque décision personnelle. Nous allons échouer comme ça. Je vous le conseille. Vous allez échouer. Beaucoup ont échoué. Le choix que vous avez fait, c'est le meilleur choix et la meilleure décision de votre vie. Vous voyez ça? La petite porte, elle est étroite. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais oui, vous voyez un peu flou. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a des marches à monter. C'est périlleux. Amen. Il y aura des difficultés. Mais l'essentiel, c'est lui qui m'a montré la direction à prendre. Je remets tout entre ses mains. Amen. Et je lui fais confiance. Même si, parce que pourquoi? Je ne suis pas de celui qui va vous prêcher cet évangile en rose.
Non, ce n'est pas vrai. Les factures téléphoniques seront toujours là. Gloire, il peut même arriver en l'air. Mais moi, je savais qu'elle venait ces semaines là. L'électricité a passé, c'est l'autre épreuve. Assurance l'auto a fini à la, disons, 1er décembre qu'il a fait. Donc, il paye dire à mon ça. Taxe d'habitation, tu as la scène qui a passé. Mais je bénis Dieu. Je n'abandonnerai jamais. Difficulté ou pas, le choix que Jésus m'a montré, je sais que je suis dans la bonne direction. Amen. Et comme il est un conseiller fidèle, alors je préfère rester attaché à ce conseiller-là. Amen. Oh, béni soit Dieu. Parce que pourquoi, béni? C'est ce que Dieu a décidé qui serait le meilleur pour moi. Amen. Et non seulement ça seulement, mais c'est un avantage, ce sera avantageux pour votre vie, et non seulement pour votre vie seulement, personnellement, mais pour votre famille. Ce sera un grand avantage. Je ne suis pas loin de terminer. L'objectif, si Dieu nous permet, nous conseille d'entrer par cette petite porte, c'est parce que Dieu en a bien des objectifs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen, frère. Bon Dieu, sans bon Dieu qui n'y a objectif. Dieu a un plan. Dieu a une destinée pour nous. Amen. L'objectif de Dieu, c'est qu'il a un plan. Je suis dans la construction. Pas coûter peste conseiller qui est tout comme ça, fin qui est sans plan. Dis mission pas travailler comme ça. Pour que nous avons fan qui ba moi. OK, on va commencer fan qui. On commence à tirer tranca, ou mettez ça là, ou mettez au vieux, ou ça couler dans le béton. Dire moun là couler dans le béton. Propriétaire pour reconnaître à un. Là venu pour séparer qui. Il doit fan qui ben. Ou mettez chambre là par là, ou mettez chambre par là, cuisine par là. Il a dit ah, c'est pas ça que m'a télé. Parce que pourquoi? La maison a été bâtie sans plan. Amen. Mais si c'est Dieu qui a le plan de notre vie, eh bien, systématiquement, c'est lui qui est l'architecte. Oh, alléluia. C'est lui qui en est l'architecte. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu a le plan de votre vie entre ses mains, il a déjà vécu tous les moments que vous-même, vous n'avez pas encore vécu. Oh, alléluia. Parce qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute présence. Avant que vous puissiez passer la difficulté, Dieu l'a déjà vécu avant. Mais il te donnera la force afin de traverser cette difficulté. Job 38, versets 1 à 2. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Au milieu de la tempête, qu'est-ce que Dieu a dit à Job? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsque Dieu a le plan de ta vie, il a dit qu'au milieu de la tempête, au milieu des difficultés, Marie, Georges, frère Colotroc, frère Wemer, Elodie, Vincent, Gaël, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Job? Au milieu de la tempête, Amen, des difficultés, des épreuves de la vie, si vous avez été rejeté, peu importe les épreuves, mais Dieu dit, qui peut obscurcir mes desseins? Qui peut obscurcir le projet que j'ai pour votre vie? Le projet que j'ai pour ta vie, qui peut l'obscurcir?
Eh bien, dis un monde comme ça. Moun qui kay barré plan bon Dieu. Il peut connaître et maman est mort. Frère Paul de gagner parole comme ça. Il peut connaître mais maman est mort. Des frère Paul. Ça veut dire qu'il peut gagner des pièces. Il peut gagner pièces chaque année. Même pas Satan ne peut obscurcir le plan de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a voulu faire pour Job. Job était un homme intègre et droit parce qu'il avait fait le bon choix. Job avait aussi la faveur de Dieu. Un jour, Satan s'est promené et puis disait à Dieu, alors Dieu lui demande, mais où vas-tu, Satan? Il a dit, ben, je me promène. Il a dit, ben, Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a dit, ben oui, ben je l'ai vu. Mais c'est parce que tu le bénis et que tu lui donnes tout ce qu'il veut. C'est pour ça que Job te sert. Eh bien, il a dit à Job, il a dit à Dieu, eh bien, laisse-moi le toucher, tu verras s'il va te servir. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan va te commander mieux. Il descend sous la terre et puis il frappe tout Job, toute bête Job. Tout ça, je t'ai dit comme bénédiction. Satan a dévasté tout ça. Il a fait un ravage. Après, c'est parti, ça coûte de quoi? Il frappait Job d'un ulcère malin. Dire mon ulcère malin, ce n'est pas ulcère. Oh, alléluia, frère. Satan a dit à Job, a dit à Dieu, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. En tout cas, au milieu des difficultés, bien aimé, si on doit faire un petit coup de séancier, il te garde que Job te fait ça, pour toi appeler Jérison, il te fait. C'est lui qui dit ça, tout ce qu'un homme possède, peau pour peau, il le donne pour sa vie, tellement que l'homme donne l'importance à sa vie. Vous pouvez toucher à tout, mais ne touchez pas à mon moi et à mon je. Le je, le moi et le moi-même. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est lorsqu'on touche notre personnalité. On se sent dans le déshonneur. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous, quand sortis qu'on nous mépriser, ah non, il ne peut jamais fait moi ça, parce qu'il jamais pardonné. La personne que Job a mis, que Dieu a mis auprès de Job, c'était son épouse. Son épouse lui a dit, dans le découragement, Job, regarde ton état, maudit Dieu et meurt. Mais Job avait fait le bon choix. Job avait pris la bonne décision de servir Dieu et c'était irrévocable. Job a dit, ô femme, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais moi, je servirai Dieu parce que pourquoi? J'ai pesé les avantages. Amen. Il est préférable de perdre tout ce qui se trouve sur terre et de servir Dieu. Et d'être entré par la petite porte. Job avait compris cela. Parce que pourquoi? Dieu avait un plan pour lui. C'est pour ça que Dieu a dit Job, mais au milieu de la tempête, qui peut obscurcir mes desseins? Et lorsque nous lisons Job, au dernier chapitre, je crois 42, Dieu a béni Job au centuple. Oh, alléluia! Dieu a béni Job au centuple. Le conseiller que nous avons pris ne nous décevra jamais. Amen. Le conseiller que tu as choisi, Marie, Georges, Élodie et tous les autres, Gaël, Vincent, Frère Wemer, Frère Colotoc, ne vous décevra jamais, au grand jamais. Vous ne pouvez pas savoir, imaginer, quel plan que Dieu a pour vous. Quelle destinée que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas le savoir. Parfois, c'est inimaginable.
Mais puisque c'est Dieu qui a parlé, faites Dieu confiance. Amen. Faites le Seigneur confiance. Faites le Saint-Esprit confiance. Amen. Vous avez 3 conseillers en un seul. Lisez la parole de Dieu et il vous montrera la porte de sortie. Amen. Il vous montrera le chemin à suivre. Parce que ses promesses sont certaines. Ce que sa bouche dit, il accomplira. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a des objectifs bien précis pour vous. Amen. Ne laisse pas Satan mettre un frein au projet de Dieu que le Seigneur a pour toi et ta famille. Et je peux vous dire quelque chose. Si vous êtes là en ce matin, ce n'est pas vous qui avez fait le choix. Il me semble que ça veut contredire tout mon message. Ce n'est pas vous qui avez fait le choix, mais c'est Dieu même qui le dit. Jésus même qui le dit dans Jean 15, verset 16. Faites la lecture. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Si vous savez peser la valeur de ce verset-là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous vous imaginez, la Martinique compte 400 000 habitants. Sur Terre, il doit y avoir des milliards d'habitants, d'hommes et femmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pensé à vous. Jésus a dit qu'il vous a choisi. Psaume 139. Le Psaume 139. Je veux que vous sachiez que vous avez de la valeur. Amen. Versets 13 à 18. Nous allons terminer là. Jérémie 29, 11 nous dit, Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, alléluia, de l'espérance, un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11 qui te le dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 139, verset 13. Je vais conclure là-dessus. 13 à 18. Regardez ce que Dieu a fait. Tu peux y aller. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Verset 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Oh, alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez quoi? Ce verset-là, quand je prêche en évangélisation, ce chapitre-là du moins, je l'appelle la caméra de Dieu. La caméra de Dieu. Ça pourquoi caméra? Gadget qu'il a. Mais est-ce que vous voyez la caméra de Dieu? C'est moi qui vous ai tissé. Amen. C'est ce qu'il nous a dit. L'on a fabriqué un bagage et puis l'on a tissé, c'était bien différent. Dis à monde ça, frère. Amen. Oh, alléluia. L'on a fabriqué et puis l'on a tissé, c'était bien différent. Qui est-ce qui s'est tissé napon ici? Tissé tissu. Tissé tissu. Tissé tissu, c'est ça. Oui, mais tissé fait crocheter napon. Crochet, faire crochet. Oui, qu'est-ce que ça veut ça? Ça veut dire quoi? Chaque maille là, il y a une importance. Amen. Il faut passer par là, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Tourner les mains comme ça. Eh bien, Dieu nous dit,
Il nous a tissés. Ça veut dire quoi? Il connaît tous les coins et les recoins de notre corps. Les molécules et les particules. Côté docteur Pakawé, bon Dieu Kawé. Côté médecin, fibroscopie Pakawé, dit en moun caméra bon Dieu ka descend là. Amen. Il dit comme ça que lorsque nous étions une masse informe, oh alléluia, ne vous sentez pas culpabilisé si vous êtes dans cette situation-là. Mais l'histoire d'avortement, c'est grave, grave, grave devant le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui le dit. Lorsque vous étiez une masse informe, amen, une masse informe, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je te connaissais déjà. Béni soit Dieu que nous soyons sous la grâce et que le Dieu que nous servons est un Dieu qui pardonne. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez quoi? L'âge est la porte qui mène à la perdition. Les médecins, les scientifiques accordent l'avortement, mais dis à ton voisin, par la porte étroite, Dieu l'interdit. Oh, alléluia. Lorsque nos yeux sont ouverts par rapport à la parole de Dieu, nous voyons que c'est un péché. Parce que lorsque tu es là, nous sommes dans le bourbier du péché. Nos yeux ne sont pas ouverts. Amen. Parce que pourquoi? Nous péchons libéralement. Nous l'avons tous fait. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous n'avons qu'à pécher libéralement, sans pour cela que notre conscience puisse nous reprocher. Mais lorsque nos yeux sont ouverts, le conseiller par excellence nous a ouvert les yeux, je peux dire que maintenant, mon œil te voit, Seigneur. Que je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis esclave de Christ, mais je demeure tout de même pécheur. Un pécheur sauvé par grâce. En ce matin, je veux vous dire, les invités, ne freinez pas le plan que Dieu a pour vous. C'est ce que je veux vous dire. Ne freinez pas, ne mettez pas obstacle au plan que Dieu a pour vous. Ne faites pas obstacle à votre destinée. Chacun de nous, nous avons une destinée. Ce que nous croyons peut-être que c'était meilleur pour notre vie, mais ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que moi je décide ce que je dois être. Ce n'est pas ce que le monde doit décider ce que je dois être. Ce n'est pas ce que la société veut que je sois. Ce n'est pas ce que mon père, ma mère veut que je sois. Ni mon copain, ni ma copine veulent que je sois. Mais je serai et je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que pourquoi? Lorsqu'il a dit à Moïse, va parler à mon peuple, Moïse lui a posé cette question. Mais Seigneur, s'il me demande qui tu es, Dieu lui a répondu, tu leur diras que je suis celui qui suis. Autrement dit, je suis celui qu'ils veulent que je sois pour eux. S'ils veulent que je sois un médecin, je le serai. S'ils veulent que je sois, les qualités de Dieu sont extraordinaires, quelles que soient les qualités. Peut-être que tu n'as pas encore de mari, d'épouse, mais Dieu est celui, le Seigneur est celui qui a le cœur d'un époux, qui a le cœur d'une épouse. Amen. Il sera là pour te réchauffer et lorsque le moment viendra, il te dira, tu as mûri, tu as grandi, voici ton époux, voici ton épouse. Entre dans ta destinée. Il te montrera celui qui doit être ton époux. Celui qui sera ton épouse. Parce que Dieu est un Dieu, c'est un fidèle conseiller. Vous ne connaîtrez pas l'échec. Vous entrerez dans votre destinée. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous.
vous avez plus qu'à gagner. Et vous ne serez jamais perdant. Toujours vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.